Et justement, avec moi sur ce plateau, le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Merci, monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Bonjour. Bonjour, c'est moi. Juste avant de passer aux questions, faisons d'abord un bref rappel des accords dits Dab'a. Ces accords donc ont permis de mettre à terme au conflit civil qui a meurtri le pays et qui a duré près de 15 années. Les négociations ont eu lieu entre représentants du gouvernement et le FRUD à la station de pompage située à la plaine de Hanlé, d'où leur nom, accord de Dab'a. Notons que les discrets contrats ont eu lieu au départ entre une équipe dirigée par l'ancien Premier ministre Barkhat Goulet Hamadou et l'ancien chef de cabinet du défunt président Hassan Goulet Abtidal, Ismaël Omar Guelleh, actuel président de la République. L'autre équipe était dirigée par Ogoule Kiflé, Ali Guelleh ainsi que Feu Ali Ouad. Ces négociations ont coupé court à toute tentative d'intervention d'une tierce partie, en l'occurrence la France. Première question, monsieur le ministre. Quels sont vos sentiments suite à l'organisation de cette marche, cette marche de paix organisée à Hanlé pour la première fois à Djibouti, à l'occasion de la 21e anniversaire de l'accord de paix entre le FRUD et le gouvernement en 1994? D'abord, je vous remercie de m'avoir donné l'opportunité de m'exprimer sur votre plateau. Également, mes sentiments je suis extrêmement très content et heureux du déroulement de ces activités. Nous avons pu déplacer des milliers de jeunes. Également aussi, d'autres sont venus de leur propre chef. Et il y a eu ici, comme c'est la première édition de la marche, que nous avons intitulé Mémoire en marche. Mes sentiments sont vraiment bons. Je ne peux vraiment pas, en tout cas, expliquer toute la joie et le bonheur que nous avons eu à partager ensemble. J'aimerais féliciter surtout les acteurs et toutes les personnes en tout cas qui ont participé de près ou de loin à la réalisation de ces 2 jours, parce que ça s'est déroulé du jeudi au vendredi, et là je suis extrêmement content. Justement, comment vous est venue cette idée, monsieur le ministre? Comment vous avez réussi à mobiliser les principaux acteurs, en l'occurrence les signataires de cet accord, et ceux bien sûr qui ont su agir dans l'ombre? L'idée était simple. Tout d'abord, c'est que, comme vous avez pu constater, l'événement était placé sous le haut patronage du président de la République. Tout simplement parce que le jour où le président s'est rendu lui-même au congrès du FRUD, et qu'il est revenu sur un peu l'anecdote de cette histoire, nous avons eu l'idée d'organiser une marche symbolique, symbolisant surtout l'unité nationale. Après, nous sommes allés à la rencontre des différents acteurs qui sont heureusement aujourd'hui vivants, le président de la République, les acteurs ici du FRUD aussi. Tout le monde a dit nous allons justement faire une marche, mais pas uniquement la marche. Le jeudi soir, nous avons aussi réalisé beaucoup d'activités pour les jeunes. Et là, l'idée est venue comme ça, avec le concours de tout le monde, et nous avons pu réaliser ce que vous avez vu là-bas. Et alors, ces jeunes, pensez-vous qu'ils ont participé à cette marche? Ils sont déjà ambassadeurs de la paix, on l'a compris. Est-ce que vous avez pensé que ces jeunes ont compris ou assimilé ce message? Écoutez, c'est que, bien évidemment, ils ont eu la chance aujourd'hui, ces jeunes-là, pour leur grande majorité. Moi-même, j'avais une dizaine d'années à l'époque. Mais c'est qu'ils ont vu combien la paix est chère. Les acteurs du FRUD, comme ceux du gouvernement qui étaient là-bas, leur ont raconté l'histoire et comment ça s'est passé. Et surtout également le rôle joué par le président de la République et Ismaël Omar Guelleh et l'ancien Premier ministre, M. Barkhat Goulet Hamadou. Et surtout aussi avec le concours des leaders du FRUD. Et là, ils ont pu bénéficier de ces histoires, mais surtout de l'héritage aujourd'hui qui repose sur leurs épaules. Et là maintenant, à eux, d'en revient la charge maintenant de pérenniser. Nos aînés ont fait le travail, maintenant c'est à la jeunesse qu'appartient
donc de pérenniser, et surtout, il faut qu'ils sachent qu'il ne peut pas y avoir de développement sans la consolidation de la paix. Donc c'était ça ce qui était le plus important. Donc tout le monde est aujourd'hui acteur. Nous avons eu donc à partager l'histoire. D'ailleurs, je félicite vraiment donc tous ceux qui ont participé donc à cet événement, et ça a montré donc vraiment combien la paix peut être aussi fragile, mais combien chacun peut aussi jouer son propre rôle. Donc c'était ça en tout cas le but, c'est d'initier surtout cette jeunesse, c'est d'éveiller et de dire qu'il faut toujours être vigilant donc, face pas seulement donc, aux menaces extérieures, mais aussi donc, intérieures. C'est très important. Et le président n'a cessé à chaque fois de répéter à maintes reprises dans ses discours, et même a traduit donc, dans ces différentes politiques publiques, qu'on ne peut pas construire, on ne peut pas avancer sans au préalable donc, avoir donc, la paix. Et jusqu'aujourd'hui, non seulement il a été l'acteur principal, mais jusqu'aujourd'hui, il en est donc le garant. Et je pense que c'est aussi sa responsabilité de veiller sur la paix. Dernière question, comptez-vous pérenniser cette initiative? Et que symbolise pour vous déjà? C'est parmi donc, ces genres d'activités, le secrétariat d'État à la jeunesse au sport donc, le fait donc, très périodiquement, mais surtout ce qui est différent avec cet événement donc, à Ba'a, c'est surtout, je veux dire, la portée historique de l'événement. La portée historique est qu'on doit savoir, cette guerre a opposé donc, des frères qui se sont donc entretués, mais ils ont eu, comme le président de la République l'a dit lors du congrès du FRUD, il a dit que les leaders du FRUD étaient des guerriers, donc au sens où on voudrait comprendre que voilà, donc ils ont dit nous allons donc arrêter, nous allons négocier, nous sommes un même peuple, nous sommes une même communauté, donc pourquoi attendre des autres alors que nous pouvons nous-mêmes nous entendre. Ils ont coupé court à toute tentative d'intervention. Exactement. Donc maintenant, donc, nous, surtout les jeunes, nous avons maintenant cet héritage. Et la meilleure manière maintenant, parce que nous n'avons pas connu les affres de la guerre. Et là maintenant, il ne faut pas que cette histoire malheureuse puisse se reproduire, ni aujourd'hui, ni demain. Alors, ce qu'il faut renforcer, c'est la cohésion sociale, c'est l'unité nationale, et toujours être en avant. Chacun doit se poser la question de la manière de comment il pourra lui-même contribuer à la conciliation de la paix. Donc cette marche, c'est une première édition, et Inch'Allah, donc nous espérons qu'elle puisse donc avoir 100 éditions, donc pourquoi pas. Et là, nous sommes très contents en tout cas de cela. Merci Monsieur le Ministre, c'était le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos invitations. Donc à nous, les jeunes, de pérenniser cette paix. Message passé Monsieur le Ministre, merci encore une fois. Merci beaucoup. Dans le reste